abuser plus longtemps de votre patience. Vous en avez déjà fait amplement preuve. Et j'aimerais tout simplement vous remercier d'avoir été aussi nombreux à pouvoir répondre à cette invitation. Nous aimerions ici saluer en chacun d'entre vous quelqu'un qui nous soutient, une personne qui nous soutient, quelqu'un qui nous écoute et qui a été sensible à l'innovation. Merci encore à vous tous d'être là aujourd'hui. Nous sommes ici à la Kinshasa Innovation Forum. Il s'agit de la toute première édition qui compte mettre en lumière les innovations menées par des jeunes Congolais. En chacun d'entre vous, il y a quelqu'un qui a foi en nous, quelqu'un qui espère qu'un jour, que le développement que l'on voit ailleurs puisse être dupliqué et au mieux adapté à notre contexte. Quelqu'un qui espère qu'un jour, lorsqu'on présentera des innovations qui auront changé la surface du monde, que l'on dise que c'est un Congolais ou que c'est une Congolaise qui en est à la base. Et Kinshasa Innovation Forum compte justement être de ceux qui vont amener la promotion du développement à la Congolaise, ici même à Kinshasa. Nous sommes ici à vous présenter des projections qui vont vous montrer ce qu'a été un concours, dont c'est la deuxième édition. Ce concours vise justement à pouvoir renverser tous les paradigmes que nous rencontrons aujourd'hui. Comment faire des jeunes gens qui quittent l'université et qui deviennent de demandeurs d'emploi, comment les transformer en des créateurs d'entreprises. La première édition avait été particulièrement fructueuse. Vous allez avoir des témoignages, vous allez avoir la vidéo qui va vous retracer la Kinshasa Startup. Demander à notre jeune entrepreneur aujourd'hui formé, Patricia, de nous dire en quelque sorte quelle a été la plus-value qui lui a été rajoutée et surtout qu'est-ce qu'elle a fait de cette formation. L'idéal aujourd'hui n'est pas seulement de vous dire que des jeunes ont été formés, mais c'est aussi de vous présenter concrètement les résultats de cette formation. Patricia. Merci, bonjour à tous. Alors, je suis Patricia Ntakala, j'ai participé à la première édition de Lean Startup Academy où j'ai fini comme lauréate à la 4e place. Alors, je suis là pour passer un témoignage en fait. Le fait déjà de me tenir devant vous et de vous parler et qu'on soit un grand témoignage parce qu'avant Lean Startup Academy, je n'aurais pas pu me tenir, prendre le micro et vous parler. À part le fait de passer à la télé, à part tout le côté médiatique, la plus grande valeur que j'ai acquis, ce sont les formations. Lean Startup Academy n'est pas seulement un concours télévisé, c'est une grande école de la vie parce que j'ai acquis plusieurs qualités, notamment la prise de parole. J'ai eu des formations en financement, des formations en gestion de projet. Qu'est-ce que c'est d'études de marché par exemple, je sais comment gérer la communication de mon entreprise et ça c'est grâce à Lean Startup Academy. J'ai lancé Poudou, qui est une marque de conditionnement de légumes. Ce que nous faisons, c'est que nous utilisons le fait de manioc pour nous, que nous pilons, nous épissons et nous conditionnons à le mettre sur le marché. Et aujourd'hui, grâce au coach Soladine, j'ai étendu mon carnet d'adresses, j'ai eu plusieurs contacts, j'ai même eu des investisseurs, donc d'ici quelques mois, on va vraiment s'étendre. Mais ce n'est pas ce que je voulais en fait, véhiculer aux jeunes de la deuxième édition. Ce que je dirais, c'est que ce n'est pas le fait de gagner un concours télévisé, ce n'est pas la première place, la deuxième ou la troisième place, c'est d'abord la formation. Parce que grâce à cette formation-là, ça m'a modelé. Et aujourd'hui, même à l'université, parce que je suis étudiante en dernière année de droit, je prends les formations que j'ai eues à Lean Startup Academy pour écrire mon propre mémoire. Donc je peux dire que ce concours, ce n'est pas seulement un simple concours télévisé, c'est vraiment une école de la vie. Donc je vais m'arrêter là pour me parler. Chose que j'ai constaté ici, ça c'est le deuxième candidat qui aura la parole tout à l'heure, ce qu'il n'est pas toujours question, comme on l'a dit, de simplement participer. Il y a Einstein qui a dit ce que nous faisons de ce qu'on a fait de nous. Et aujourd'hui, on espère bien que Poudou pourra conquérir non seulement le marché de Kinshasa, mais aussi de celui de toute la RDC. J'aimerais tout simplement attirer votre attention sur la manière dont notre environnement est transformé. De plus en plus à Kinshasa, nous voyons se développer des immeubles, des habitations à étages. Et dans ces habitations,
je pense que d'ici une vingtaine d'années, il sera de plus en plus difficile à la ménagère de piler correctement son pontou. Vous ne pourrez pas piler votre pontou du niveau du 3e étage, ça ne sera pas possible. Et je pense que justement, ce sont des véritables niches auxquelles chaque entrepreneur qui se met parmi vous pourrait déjà commencer à y réfléchir.